2 jours de feu, 48 heures du SVO. L'enfer s'accélère. 2 jours, 2 tempêtes, une seule vérité. Imaginez, la nuit, le ciel ukrainien s'embrase sous un déluge de 300 drones et missiles. Le jour, les champs de Zaporizhia tremblent sous les obus, tandis que Chassov Yar tombe après des mois de résistance. À Pokrovsk, des groupes de sabotage russes opèrent en plein centre-ville. Et à 1500 km de là, Trump lance un ultimatum de 12 jours, comme s'il pouvait commander la guerre comme un café. Nous venons de traverser 2 des journées les plus intenses du conflit. Un front qui avance, frappe et encerclement. Une Russie qui ne recule pas, ne plie pas, et répond aux menaces par des frappes. Une Ukraine qui résiste, mais dont les arrières s'effondrent sous les coups de Pavlograd, Tchernihiv, et désormais, sa propre capitale infiltrée. Les drones tombent comme des mouches. 32 abattus en une seule nuit. Les trains explosent en déchargeant des munitions. Les centres d'entraînement disparaissent sous les Iskander. Et pendant ce temps, l'Europe vide ses caisses. 150 milliards d'euros pour armer Kiev. Même avec des armes fabriquées en Ukraine. C'est plus qu'une guerre. C'est une machine de survie, de feu et de volonté. Alors si vous voulez savoir qui gagne, qui perd, et qui tient encore debout dans cette tempête, restez avec nous. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant, ce n'est pas un rapport, c'est le battement de cœur d'un monde en guerre. Écoutez bien, le front parle, et chaque mot coûte une vie. Résumé en date du 30 juillet 2025, jour, feuille 253 du SVO. Un front en feu, des frappes stratégiques, et la pression qui monte à l'ouest. Front de Kherson et Zaporizhia. Feu et acier. Les forces russes frappent fort. Un dépôt de munitions et un système de défense. Aériennes détruisent à Dniprovsk. Tandis que sous un déluge de 68 obus, la rive gauche brûle. Dans le secteur de Zaporizhia, l'enfer s'abat sur Plavny-Stepnogorsk et Malaya-Tokmachka. L'Ukraine lance de massives contre-attaques, mais l'aviation et l'artillerie russe tiennent la ligne. Drones et tirs à longue portée s'entrechoquent dans une bataille d'usure sans merci. Front du Gledar en Pokrovsk. Avancée stratégique. Après la chute de Temirovka, les troupes russes consolident leurs gains autour d'Obradnoï et poussent vers Kamyshevaka. À l'ouest de Pokrovsk, les combats font rage à Kotlino, Leontovitch et Novoukraïnka. À l'est, progression vers Sukhoy Yar depuis Nikolaevka et menace sur Promine et Moskovskoye. Dans la mine de Krasny Liman, les attaques aériennes russes tentent d'extraire l'ennemi du sol. Un système S-300 pulvérisé à Rodinskoye par un Fab-25, un coup dur pour la DCA ukrainienne. Direction Chassov Yar en Kupiansk, bataille d'usure. À Chassov Yar, la guerre urbaine continue, sans avancée claire. Dans les profondeurs du Donbass, Vladimirovka est à moitié tombée. Panovka presque entièrement libérée.